Cerf traqué en garde Chantilly, les chasseurs condamnés à des amendes. Et oui, j'étais au procès, j'étais au verdict. On va vite fait débriefer ça, mais c'est très simple. Les chasseurs ont pris 10 000 balles d'amende. Je pense que ça ne représente rien du tout dans leur portefeuille. C'est comme s'ils lâchaient un petit bifton à un clochard dans la rue, qui a, comme dit dans un autre article, Léa Le Faucheur, porte-parole d'Ava France, s'il n'y avait pas eu de témoin, il l'aurait flingué. Oui, s'il n'y avait pas eu de témoin, il l'aurait flingué. Comme tous les animaux qui se réfugient en ville avant Ava, ils ont tous été flingués. Et comme par hasard, après Ava, ils font des protocoles pour l'anesthésier, le remettre dans la nature quand il y a des caméras. Voilà, on peut se satisfaire de la vie de ce loulou, comme dirait Jeff. Et donc, voilà. On raconte l'histoire en janvier 2021, mais bon, tout le monde est au courant, tout le monde a vu ce truc. Un cerf poursuivi par l'équipage du rallye des Trois Forêts. C'est un équipage qui occupe la forêt de Chantilly, Armenonville et Alatte. D'accord, c'est pour ça qu'il y a les Trois Forêts. Les chasseurs du rallye Trois Forêts étaient condamnés par le tribunal de Senlis. Le piqueux qui menait l'action de chasse, façon de parler, a été condamné à 1 000 € d'amende. Bon alors lui, en fait, c'est qu'un exécutant, c'est qu'un salarié de l'équipage, donc au final, il fait ce qu'on lui a dit, d'accord. On lui dit, tire sur quelqu'un, il le fera, d'accord, et lui, il a pris 1 000 € d'amende, dont 500 avec sursis. Le maître d'équipage, Hervé Tétard, le notaire Parigot, avec sa coupe de Louis XVI. Certains disent coupe de Louis XVI, d'autres disent, il s'est fait lécher les cheveux par une vache. L'un et l'autre sont possibles. Il y a 2 versions sur la coupe de cheveux de Tétard. Toujours est-il qu'il a écopé de 1 000 balles d'amende. Et l'association de vénerie, le rallye Trois Forêts, a 10 000 balles d'amende. Alors 10 000 balles d'amende, je tiens à remettre les choses en perspective, d'accord. Lors d'un des procès qui nous a fait affronter un équipage voisin, celui de la Futée des Amis, on a pu se rendre compte que l'équipage avait en banque 1 million d'euros. Alors 1 million d'euros, musique qui va avec, d'accord. Si Drachou et sa clique ont 1 million d'euros en banque, d'accord, et c'est juste ce qu'ils ont mis de côté pour les frais de gestion du quotidien de la Futée des Amis, d'accord. Qu'est-ce que 10 000 balles d'amende, ça représente pour des mecs du rallye Trois Forêts, qui est le même genre de Richoux, d'accord. Au mois de janvier, le rallye Trois Forêts avait été condamné pour un incident similaire, c'est quand ils avaient chassé, vous vous souvenez, un cerf au plein centre de Sainte-Maxence, ok. Ils avaient écopé de 300 balles d'amende. Donc je comprends que c'est un petit peu mieux. Et le procureur avait dit, il faut faire preuve d'exemplarité, madame, ne serait-ce que pour protéger l'image de la vénerie et montrer qu'elle est capable de pointer du doigt ses brebis galeuses, comme Souplet avec sa tête de fruits vieux qu'on a oublié dans le bac à légumes pendant 3 mois. N'est-ce pas, monsieur Souplet? Exemplarité, avait dit le procureur. Et pour lui, 10 000 balles d'amende, ça va arrêter des millionnaires. Réponse? Je regarde mon calendrier vite fait, quand commence la saison de chasse à courre, le 16 septembre, ils vont recommencer à chasser. Je te promets qu'il y aura du bordel dans les premiers jours. Est-ce qu'ils vont pousser un cerf dans la chambre d'un enfant? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Dans le métro, dans le RER? En tout cas, on réentendra parler de ces gus qui ont pris 10 000 € d'amende et qui à chaque fois lâcheront 10 000 € et continueront. Ils ont été condamnés pour le chef de mise en danger d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité en refusant de gracier le cerf, alors que les chasseurs se tenaient à proximité du lycée. Quand on a vu au procès qu'en fait, on ne reprochait pas vraiment d'avoir foutu le bordel dans la gare de Chantilly, mais plutôt c'était avant, et un truc qu'on a appris pendant le procès, c'est qu'en fait, la chasse, elle avait commencé dans la forêt, qu'elle s'était approchée, selon les veneurs, à 300 mètres, mais bon, c'est eux-mêmes qu'on mesurait, à 300 mètres du lycée. Le piqueux a dit, le cerf s'est arrêté, donc je suis descendu pour le flinguer, les chiens sont arrivés, donc il était aux abois, mais bon en fait il était pas aux abois parce qu'il est parti, bah donc du coup je suis remonté à cheval, et donc il est parti au centre-ville de Chantilly, à la gare. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont condamnés, c'est pour cette mise en danger d'autrui là, parce qu'ils ont refusé de le gracier, et donc je comprends que les veneurs comprennent pas ce qu'on leur reproche. On l'a pas tué, donc c'est comme si on l'avait gracié, qu'est-ce que vous voulez? On a tout fait dans les règles de l'art. Les mecs réalisent pas que c'est leur pratique en fait en général qui fout le bordel. Pour être clair, imaginons si on fait une zone tampon d'1 kilomètre, ok? Dès que la chasse à courre s'approche à 1 kilomètre de tout agglo, on arrête tout. Bah, les mecs ils sont incapables de tout arrêter, ils sont infoutus d'arrêter le moindre chien. Tous les témoins de chasse à courre le savent parfaitement. Du coup, bah ouais, ils vont arrêter, ils vont dire, on arrête officiellement, ils vont sonner le corps, ils vont dire, Landry court, arrête, il va pas s'arrêter, d'accord, et peut-être le cerf va faire 1 kilomètre, finir dans la cuisine de quelqu'un, et tuer quelqu'un, ce sera quand même de leur faute, ce sera quand même de votre faute les gars.
Il faut juste abolir la chasse à courre. Et c'est ce que je dis plus tard dans l'article. Épuisé par la traque, le cerf était parvenu à fuir jusqu'en gare de Chantilly, avec à sa suite les chiens et des veneurs. Les chiens des veneurs. Et des valets qui couraient après. La circulation des trains a dû être stoppée pendant plusieurs heures pour anesthésier l'animal et le libérer en forêt. Les 3 prévenus ont cependant été relaxés, et ça c'est très drôle, ça c'est vraiment hilarant. Attention. Ah non, là non. Je remets les images, là, attendez. Regardez bien une dernière fois. Le cerf. Il arrive là dans la gare. Ils sont sur les quais. Ils sont sur les putains de quais. Je lis maintenant le délibéré. Les 3 prévenus ont été relaxés des chefs d'entrave à la circulation d'un train. Ils ont été relaxés de introduction d'animal sur une partie de la voie ferrée. Comment ça, gros? Ils sont là. Ils sont sur le quai. Ils ont bloqué les trains pendant toute la journée. On les a vus, on était là, tout le monde les pointait du doigt, ils sont là, sur les quais, ils sont sur les rails. Et les mecs ont été acquittés d'entrave à la circulation d'un train. C'est pour ça me fait dire, le juge, le proc, les veneurs, personne comprend ce qu'il faut, pourquoi, pour quel détail il faut condamner ces mecs, mais il faut les condamner, sinon l'État aura l'air d'être faible et les gens se diront on n'est pas dans un état de droit. Donc ils étaient forcés de les condamner parce que c'est dégueulasse ce qui s'est passé, parce que c'est une vraie mise en danger de la vie d'autrui et parce que ça choquait toute la France, mais ils savent pas pourquoi. Déclaration de madame Justine Devred, l'avocate, la nouvelle avocate de la chasse à courre. Je vous montre l'ancienne avocate de la chasse à courre. Défaite sur défaite, ils ont été forcés de le tège. Repose en paix à mon gars sûr Rémi Pierre Drey, d'accord, toujours dans nos cœurs pour toujours. Le gars qui a essuyé, mais toutes les défaites à chaque fois. Il espérait peut-être gagner le procès de l'ONF pour nous demander 50 000 balles. Défaite, entrave à la chasse, défaite, agression, défaite sur défaite. Donc ils se sont dit bon, et pourtant c'est pas n'importe qui le mec. C'est le bâtonnier de l'Île-de-France, d'accord. C'est un ténor du barreau, mais il s'est cassé les dents sur Ava. Donc ils se sont dit bon bah on va faire appel à notre pote Justine Devred. Justine Devred, elle sait pas encore ce qu'il attend des procès contre Ava, d'accord? Elle sait pas encore. Donc là, elle a pensé pouvoir gagner. Incroyable, hein? Elle vient d'arriver, elle débarque. Elle pense pouvoir gagner un procès avec la chasse à courre. Et donc elle dit, nous sommes très surpris par ce délibéré. Non. Nous sommes très surpris par ce délibéré qui revient à dire que la chasse à courre est interdite. Oui, parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont condamnés. Or, elle est autorisée en France. Je fais appel. Oh non. Elle sait pas ce qu'il attend. Elle aurait dû passer un coup de fil à Rémi Pierre Drey avant. D'accord? Elle aurait pas accepté l'offre et c'est tout. Et des fois, il y a des trucs qui gâchent ta carrière. Il faut savoir refuser une offre, ok? Bref, l'association du Réveil Trois Forts a indiqué dans un communiqué, attention, j'ai pas encore lu ça, on va voir. Depuis ce regrettable incident, ont été prises des dispositions propres à évoquer que se reproduise une pareille occurrence dans le précédent daté de 1910. Les mecs, on vous a cramé cette année même en train de traquer un cerf dans l'Oise, dans la zone industrielle de Pont, devant des pêcheurs. Le cerf, il zigzaguait entre des péniches et tout, vous l'avez flingué devant les usines. Les mecs ont aucune race de mentir comme ça. Bref, l'équipe de en garde Chantilly, les chasseurs condamnés à des amendes. Et oui, j'étais au procès, j'étais au verdict. On va vite fait débriefer ça, mais c'est très simple. Les chasseurs ont pris 10 000 balles d'amende. Je pense que ça ne représente rien du tout dans leur portefeuille. C'est comme s'ils lâchaient un petit bifton à un clochard dans la rue, qui a, comme dit dans un autre article, Léa Le Faucheur, porte-parole d'Ava France, s'il n'y avait pas eu de témoin, il l'aurait flingué. Oui, s'il n'y avait pas eu de témoin, il l'aurait flingué. Comme tous les animaux qui se réfugient en ville avant Ava, ils ont tous été flingués. Et comme par hasard, après Ava, ils font des protocoles pour l'anesthésier, le remettre dans la nature quand il y a des caméras. Voilà, on peut se satisfaire de la vie de ce loulou, comme dirait Jeff. Et donc, voilà, on raconte l'histoire en janvier 2021, mais bon, tout le monde est au courant, tout le monde a vu ce truc. Un cerf poursuivi par l'équipage du rallye des Trois Forêts. C'est un équipage qui occupe la forêt de Chantilly, Armenonville et à Latte, d'accord, c'est pour ça qu'il y a les Trois Forêts. Les chasseurs du Réveil Trois Forêts ont été condamnés par le tribunal de Senlis. Le piqueux qui menait l'action de chasse, façon de parler, a été condamné à 1 000 € d'amende. Bon alors lui, en fait, c'est qu'un exécutant, c'est qu'un salarié de l'équipage, donc au final, il fait ce qu'on lui a dit, d'accord. On lui dit, tire sur quelqu'un, il le fera, d'accord, et lui, il a pris 1 000 € d'amende.
dont 500 avec sursis. Le maître d'équipage, Hervé Tétard, le notaire Parigot, avec sa coupe de Louis XVI. Certains disent coupe de Louis XVI, d'autres disent il s'est fait lécher les cheveux